Aujourd'hui, oui, on compte déjà des dizaines d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte et qui ne pourront pas se renouveler. Maintenant, celles qui peuvent le faire essayent de trouver des solutions pour pallier aux pertes et pouvoir survivre. Et cela va se traduire dans les prochaines semaines par des augmentations de prix dans tous les produits alimentaires et non alimentaires qui sont distribués sur le territoire. Vous parlez d'une dizaine d'entreprises qui ont déjà fermé ou sur le point de fermer, mais de qui parlons-nous exactement? De quel secteur précisément? Tout secteur confondu. Je vous prendrai l'exemple des deux qui ont été incendiés. Le garage et la quincaillerie. Vous pensez que quand vous avez un stock de véhicules et un stock de matériel, quand le stock est incendié, il est compliqué pour une entreprise de se relever après ça. Mais ça, ce n'est pas du fait du mouvement social mené par les forces vives. Là, il s'agit... En tout cas, j'ose imaginer qu'il ne s'agit que de cette insécurité que dénoncent les forces vives. En tout cas, ça a eu lieu durant le mouvement, pendant qu'il y avait les blocages, pendant que les forces de l'ordre ne pouvaient pas intervenir, pendant que les pompiers ne pouvaient pas se déplacer. C'est là qu'il y a eu ces faits-là. D'ailleurs, on a appris que certains chefs d'entreprise seraient même en train de contracter des prêts qui les engagent eux personnellement. Vous le confirmez? Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça en 2020. Mais en ce moment, est-ce que déjà certaines... En ce moment, c'est la seule façon de sauver son entreprise. Quand vous avez une entreprise, vous êtes obligé d'hypothéquer votre maison, de prendre une caution solidaire en votre nom pour sauver l'entreprise. Même si l'entreprise appartient à l'ensemble des collaborateurs, au final, il n'y a qu'une seule personne qui s'endette personnellement durant de très longues années pour pouvoir maintenir l'activité, parce que souvent c'est le travail de toute une vie, c'est un projet personnel dans la plupart du temps, et qu'on est obligé de tout faire pour essayer de sauver l'entreprise en question, parce que c'est là où on imagine sa retraite, c'est là où on imagine son développement personnel et son épanouissement. Donc dans ce moment assez difficile pour le monde économique, toutes les entreprises, tous les salariés ne peuvent pas prétendre au chômage partiel. Que faire dans ces cas-là? Ça, c'est une certitude. Il y a des salariés qui ne percevront pas du tout de salaire à la fin de ce mois-ci. Il y en a qui percevront 60% de leur salaire. Il y en a qui percevront 100%, mais une grande majorité ne pourront pas percevoir la totalité de leur salaire. Ça, il faut que nos collaborateurs l'entendent et le comprennent. Il ne faut pas venir penser que les entreprises ont engrangé un jackpot, parce que 2018, on n'a travaillé que 10 mois. 2019, on a travaillé. 2020, on n'a travaillé que 9 mois. 2021, on n'a travaillé que 9 mois également. 2022, 12 mois. 2023, la crise de l'eau. On a travaillé pour certains 5 mois, pour d'autres 9 mois. 2023, à nouveau une crise. Donc, je vous laisse imaginer qu'une entreprise ne peut pas envisager l'avenir dans de bonnes conditions avec tous ces rapidement, Bouraïma Ali-Husseini, le Ramadan, c'est le mois prochain. Il faut dire que c'est le mois où les commerçants écoulent beaucoup de leurs marchandises, mais avec les conteneurs bloqués au port de Longoni, où en sont-ils désormais? Aujourd'hui, il n'y a pas que les conteneurs bloqués. Avant que la grève soit enclenchée, on a eu les difficultés en mer Rouge. Les compagnies maritimes ont augmenté leurs tarifs parce qu'ils sont obligés de faire un détour. Maintenant, on a eu, en plus de cela, la crise qui est venue et les conteneurs se cumulent au port et il y a beaucoup de bateaux qui ont été détournés. Donc, les marchandises n'ont pas pu être livrées sur le territoire. Cela va provoquer une augmentation des prix sur les produits frais, les denrées périssables. Sur les autres produits, on va répercuter les pertes sur ce qui reste, notamment les viandes, les produits surgelés, etc., les boîtes de conserve. Et le ramadan de cette année va être très, très difficile
parce il va y avoir une pénurie de produits et les produits qui seront dans les magasins seront beaucoup plus chers. Merci beaucoup, Bourama Ali Ousseni. Je rappelle que vous êtes le président de la CPME. Merci.